renouvelée. Merci, Monsieur le Président. Et comme d'habitude, les lois ferment le banc. Mais non sans plaisir, mes chers collègues. Avant d'examiner les amendements dont nous sommes saisis, je voulais juste vous indiquer que, compte tenu de la fin de l'état d'urgence au 1er novembre, nous allons, la loi que nous venons de voter va rentrer en application et le nouveau contrôle parlementaire. Ce contrôle parlementaire va se substituer immédiatement, donc dès le 1er novembre, à celui qui présidait, à celui qui existait sous l'état d'urgence, et sera réalisé par M. Ciotti, co-rapporteur d'application, M. Raphaël Gauvain et moi-même, et nous pourrons en débattre lors de notre prochaine réunion en commission début novembre. Donc nous allons nous prononcer maintenant sur les crédits de la mission sécurité. Donc je rappelle que seuls peuvent voter les commissaires aux lois. Nous avons d'abord un amendement de crédit qui porte sur l'état B annexé à l'article 29 du projet de loi de finances. Il s'agit de l'amendement numéro CL 46 présenté par M. Ciotti, rapporteur pour avis du programme sécurité civile. Monsieur Ciotti, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je l'ai défendu dans mon intervention tout à l'heure. Il s'agit de veiller au respect de l'engagement de l'État pris en 2016 à l'occasion de la modification de la prime de fidélité et de reconnaissance et de porter les crédits d'intervention pour les SDIS de 10 à 20 millions d'euros par an. Je vous remercie. Monsieur Matras, prendre la parole ? Oui, il me semble difficile de donner un avis favorable à ce gouvernement qui va augmenter les crédits de la mission. D'ailleurs, c'est précisé dans l'amendement. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une négociation sur ce point avec le gouvernement, pourquoi pas sur le fond, mais que ce soit le gouvernement qui prenne l'initiative de modifier son budget. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Pas d'autres demandes de prise de parole. Donc, je vais mettre l'amendement CL 46 aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Avant de mettre aux voix les crédits de la mission sécurité pour 2018, je vais demander à nos rapporteurs quel est leur avis sur ces crédits. Monsieur Ciotti. Moi, j'ai émis un avis que sur le programme sécurité civile qui était favorable. Pour le reste, je m'abstiendrai, mais à titre personnel. Très bien. Monsieur Fauvergue. Avis favorable. Très bien. Donc, je vais mettre aux voix les crédits de la mission sécurité pour 2018. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, la commission donne un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Nous en venons maintenant aux amendements portant article additionnel après l'article 62 du PLF. Donc, nous sommes saisis d'un amendement numéro 56 du gouvernement, déposé en séance. Qui présente l'amendement ? Monsieur Fauvergue ? Monsieur Matras ? Au choix. Alors, Monsieur Fauvergue. Bon, juste un mot. Le ministre a présenté cet amendement lors de son intervention liminaire. Il a été présenté aussi à la commission finances. J'y suis favorable. Très bien. Monsieur Ciotti ou Monsieur Matras, une prise de parole, Monsieur Ciotti ? Moi, j'y émets un avis favorable. D'accord. Donc, je mets aux voix l'amendement numéro 56 du gouvernement qui vient de recevoir un avis favorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, cet amendement est adopté. Nous sommes saisis d'un amendement numéro 4 de Monsieur Ciotti, rapporteur pour avis du programme sécurité civile. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à aborder le sujet du paiement par les services départementaux d'incendie et de secours des péages autoroutiers sur les sections concédées. Il y a aujourd'hui un principe qui est établi, c'est celui de la gratuité pour les interventions effectuées sur le réseau concédé, donc sur les autoroutes. Ce n'est pas le cas pour les passages sur ces mêmes sections et sur ces mêmes autoroutes de la part des services départementaux et d'incendie dans le cadre de leur mission opérationnelle, c'est-à-dire lorsqu'ils vont porter secours et qu'ils utilisent pour cela des sections autoroutières ou lorsqu'ils ont à intervenir sur un incendie. Donc ce principe du paiement de la part des
sociétés concessionnaires qui sont aujourd'hui privées me paraît contraire à la mission de service public qui est celle de la mission conduite par les services départementaux et d'incendie. Et il y a une portée symbolique devant le fait que l'on pourrait imposer aujourd'hui à ces sociétés concessionnaires la gratuité de l'intervention des moyens de secours, en l'occurrence les services départementaux d'incendie et de secours, mais le principe pourrait être d'ailleurs très largement élargi à d'autres services de secours, je pense particulièrement au SAMU ou à d'autres moyens de secours. Voilà, Madame la Présidente, l'objet de cet amendement. Je vous remercie, Monsieur Ciotti. Monsieur Matras, vous souhaitez la parole? Oui, tout à fait. Nous en parlions tout à l'heure. Peut-être reposer exactement le fonctionnement aujourd'hui. Quand il y a une intervention sur le réseau autoroutier, en effet, le cadre légal prévoit la gratuité des secours pour les services d'intervention. La difficulté se pose quand il y a une intervention qui n'est pas sur le réseau autoroutier, mais que les pompiers ou les gendarmes empruntent le réseau autoroutier. Dans ce cas-là, le service n'est pas forcément gratuit. Et en dehors des interventions, quand c'est un déplacement des sapeurs-pompiers hors intervention, dans ce cas-là, c'est payant. Je suis assez d'accord sur le fait que faire payer des pompiers en intervention, c'est très choquant. Là, je partage le point de vue de M. Ciotti. En revanche, on déposera un sous-amendement à l'amendement de M. Ciotti, parce que l'amendement de M. Ciotti, moi, me semble induire en fait la gratuité pour tout déplacement des sapeurs-pompiers, qu'ils soient en intervention ou hors intervention. Et donc le sous-amendement qu'on déposera prévoira que pour tout déplacement en intervention, que l'intervention ait lieu sur le réseau autoroutier ou en dehors du réseau autoroutier, mais en utilisant ce réseau, le passage sera gratuit. Par contre, pour tous les déplacements qui sont fonctionnels, qui sont non liés à une intervention, dans ce cas-là, on maintiendrait le régime actuel. Voilà l'objet du sous-amendement qui sera déposé par mes soins et le groupe. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement CL4 de Monsieur Ciotti. Qui est pour? Qui est contre? Très bien, donc l'amendement n'est pas adopté. Je suis saisie d'un amendement numéro 47 de Monsieur Ciotti. Monsieur Ciotti. Cet amendement a trait aux conditions de paiement par les services départementaux et d'incendie des formations réservées aux sapeurs-pompiers et aux officiers de sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, ces actions de formation transitent par le CNFPT qui perçoit les cotisations, un taux de cotisation dont la base, l'assiette repose sur la masse salariale des SDIS, un taux de cotisation de 0,9% et une surcotisation, je crois, de 0,86%. Cet amendement prévoit d'affecter directement ces cotisations à l'École nationale, à l'ENSOSP, École nationale des officiers sapeurs-pompiers, qui est en charge de ces formations, notamment pour les officiers, sans transiter par le CNFPT. Je vous remercie. Est-ce que Monsieur Matras? Oui, autant sur le fond, je peux comprendre le raisonnement. En revanche, j'ai peur que cet amendement soit un cavalier législatif. En tout cas, le risque est présent. Je voudrais préciser quand même qu'il existe aujourd'hui des partenariats qui existent entre l'ENSOP et le CNFPT, tant dans le domaine de la formation, mais qu'il y a aussi de nombreux partenariats dans le domaine de la recherche. Et je n'ai pas, à la lecture de l'amendement, les répercussions sur l'aspect recherche qui est mené à l'ENSOP en lien avec le CNFPT, si jamais on adopte cet amendement. Donc avis défavorable pour ces deux raisons-là. Le doute sur le cavalier et l'aspect recherche aussi mené par l'École nationale des officiers. Très bien, je vous remercie, Monsieur Ciotti. Vous demandez la parole ou parce que votre micro est resté allumé? Non, sur le cavalier, je ne pense pas, puisqu'on est quand même dans un cadre d'une affectation budgétaire et que la Commission des finances a déclaré recevable cet amendement au titre de l'article 40. Voilà, on est vraiment dans un sujet où il y a un gain potentiel pour les SDIS, puisque la cotisation qui est versée par les SDIS est de 16,6 millions d'euros. Il y a un prélèvement sur des coûts de fonctionnement, sur l'affectation de personnel affecté à cette mission par le CNFPT
qui fait qu'à la sortie, il n'y a plus que 13,4 millions d'euros qui est reversé à l'ENSOPS. Donc on pourrait, avec la même somme, faire mieux, soit par une économie pour les SDIS, soit en fléchant cette somme supplémentaire sur la mission notamment nouvelle qui est affectée à l'ENSOPS sur la formation des colonels. Je vous remercie. Donc, je mets donc cet amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Donc, cet amendement n'est pas adopté. Nous étions saisis après d'un certain nombre d'amendements émanant de la France Insoumise, les amendements 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Je ne vois pas de collègues appartenant à la France Insoumise. Donc, ils ne seront pas défendus. Donc, nous avons terminé la séance de ce soir. Nous nous retrouvons lundi 30 octobre à 16h pour la mission Immigration, Asile et Intégration. Je vous remercie.